Bonsoir à tous. Que vous soyez de fervents amateurs du cinéma de Christopher Nolan ou au contraire des spectateurs paumés face à sa filmographie un peu alambiquée, je vous conseille un essai Christopher Nolan, La possibilité d'un monde, paru aux éditions Playlist Society et écrit par Timothée Gérardin. Alors à l'aube de la nouvelle sortie de Tenet, le 11e long métrage de Christopher Nolan, Timothée Gérardin se propose de nous expliquer les codes, les thématiques, les redondances du cinéma de Christopher Nolan au regard de ses films, 10 longs métrages et quelques courts-métrages qui sont présentés ici. Alors l'intelligence qu'a eu Timothée Gérardin de nous présenter tout cela de façon non linéaire, ce qui serait un comble finalement pour parler de Christopher Nolan, nous permet de découvrir, comme je vous l'ai dit, des thématiques mais aussi des éléments bien propres à la filmographie de Christopher Nolan. L'importance des objets, par exemple, qui sont des traces du passé ou de certaines compréhensions, l'identité des protagonistes, qui sont souvent des hommes solitaires, qui ont été marqués par le décès ou la mort d'un proche, l'importance des rêves ou du sommeil, la façon dont on perçoit une réalité alors qu'elle est altérée, soit par un manque de sommeil, par une maladie ou par une perception d'un monde parallèle qui nous revient sans qu'on ne sache véritablement pourquoi. Timothée Gérardin nous met tout ça en lumière avec des analyses, avec des avis, avec des petites explications des films tels qu'on aurait pu les percevoir ou non. Alors c'est justement là, quelque part, qu'il faut accorder une petite nuance, c'est que si vous n'avez pas vu les films de Christopher Nolan, vous risquez d'être fortement spoilé sur certaines identités de protagonistes ou certaines scènes finales qui vous sont expliquées. Et si vous les avez déjà vues, eh bien ça permet peut-être de corroborer ou pas à la théorie que vous aviez de ces longs métrages. Alors Christopher Nolan, qui est peut-être le seul cinéaste actuel à se targuer d'être indépendant, mais de se permettre aussi d'entrer dans le système grâce à de gros financements, je pense à la Warner qui le suit depuis quelques années maintenant, nous offre un cinéma assez exceptionnel qui est toujours finalement lié au blockbuster. Je pense à la saga Batman qu'il a refaite il y a peu, mais aussi des films finalement particulièrement innovants, des choses que l'on n'aurait peut-être jamais vues sur grand écran, sur IMAX, toujours tournées en pellicule, en tout cas beaucoup plus qu'en numérique. Christopher Nolan est un cinéphile, est un vrai metteur en scène minutieux et on le comprend véritablement ici à travers le livre de Timothée Gérardin. Je vous conseille donc la lecture de Christopher Nolan, La possibilité d'un monde. Il est paru il y a 2 ans chez Playlist Society, mais vous verrez, avec toutes les clés de lecture qu'il nous donne, de Following jusqu'à Dunkerque, il y a fort à parier que le livre de Timothée Gérardin vous permettra de comprendre aussi les métrages à venir. Allez, amis du 7e art, je vous dis bonsoir et à très bientôt.